Le choix de Ioana, épisode 37. Cet épisode est un véritable tourbillon d'émotions et de révélations. Les personnages principaux sont plongés dans des dilemmes moraux et émotionnels complexes qui les poussent à bout. D'une part, la famille de Raymond est en plein chaos. Felipe et Jenny sont profondément blessés par les actions de leur père, tandis que Margarita essaie de prendre sa défense en expliquant qu'il voulait simplement obtenir leur pardon. Cependant, les actions de Raymond semblent avoir des conséquences dévastatrices sur sa famille, et il est difficile de déterminer si son désir de pardon est suffisant pour réparer les dommages causés. D'autre part, la relation entre Gabriel et Paula est définitivement compromise après la révélation explosive de Camila selon laquelle Paula a toujours pris des pilules contraceptives pour empêcher une grossesse. Cette révélation bouleverse Gabriel, qui avait tout sacrifié pour fonder une famille avec Paula. Il est maintenant déterminé à mettre fin à cette relation toxique et à reconstruire sa vie. Pendant ce temps, Rogelio devient de plus en plus désespéré et prêt à tout pour atteindre ses objectifs, y compris la violence et la manipulation. Ses actions sont de plus en plus extrêmes, et il est clair qu'il est prêt à tout pour éliminer ceux qui se dressent sur son chemin. Les personnages secondaires comme Yadira et Camacho jouent également un rôle crucial dans l'intrigue, ajoutant de la complexité et des rebondissements à l'histoire. Suivez à présent l'épisode par vous-même et faites votre propre opinion. Cet épisode débute avec Jenny, effondrée par la douleur. Margarita lui explique que la maladie de leur père s'est développée progressivement avec le temps. Felipe, silencieux mais visiblement très affecté, reste sans mots. À la brasserie, Carlos confronte Rogelio en lui disant que c'est lui qui a commandité la mort de Gabriel. Manuel intervient, choqué par ces accusations graves portées contre son père. Carlos insiste, affirmant que Rogelio est capable de tout pour obtenir ce qu'il veut. Manuel le met dehors avec colère. Rogelio, agacé, dit à son fils qu'ils doivent se débarrasser de cet intrus. Pendant ce temps, Felipe confie que Raymond est revenu pour rouvrir d'anciennes blessures, avant de repartir aussitôt. Margarita essaie de le défendre en disant que leur père voulait seulement leur pardon. Felipe rétorque qu'il n'est qu'un égoïste et un bon à rien. Ces paroles blessent profondément Jenny, qui insiste pour qu'il parte le chercher avant qu'il ne lui arrive quelque chose de grave. Josefina suppose qu'il a peut-être été voir le père José et part vérifier à l'église. De retour à la brasserie, Manuel demande à son père s'il a réellement tenté de tuer Gabriel. Rogelio lui répond qu'il devrait haïr les Rubio. Manuel affirme qu'il comprend sa rancœur et lui reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour la famille, mais il précise que rien ne justifie un meurtre. Il interroge ensuite son père sur la disparition de Francisco et affirme avoir des raisons de croire que Carlos disait la vérité. Il déclare qu'il ne sait même plus de quoi son père est capable, affirmant que tout a une limite. Rogelio lui demande avec arrogance quelles sont ses limites. Manuel lui répond que ses limites sont les traces de sang qu'il a vues dans la maison la veille, en rentrant dans la brasserie, puis lui demande des explications. Ne sachant quoi dire, Rogelio se contente de prendre son verre de whisky et de le boire d'une traite. Au poste de police, Pacheco et Salvador découvrent que le message publié au nom de Francisco a été diffusé à l'aide d'un VPN pour faire croire qu'il est en Espagne. Ils concluent que le coupable essaie de jouer avec eux. C'est alors que Yadira fait irruption dans le commissariat en criant, disant à Salvador qu'il lui a manqué. Salvador lui demande de se calmer et lui rappelle qu'il est sur son lieu de travail. Jenny arrive au même moment avec Margarita et Yadira, satisfaite, jubile car son plan a fonctionné. Felipe de son côté pleure en se rappelant les paroles de son père qui voulait seulement obtenir son pardon. Josefina le rejoint, le console et lui annonce que Raymond n'est pas à l'église. Au poste de police, Jenny et Margarita parlent à Salvador de la disparition de leur père. Pacheco entre alors et, en voyant Margarita, se met dans tous ses états. Salvador le recadre immédiatement et lui demande de reprendre ses esprits. Yadira, sarcastique, dit que le père de Jenny joue à apparaître et disparaître. Jenny, hors d'elle, veut s'en prendre à elle, mais sa sœur l'arrête. Jenny affirme à Yadira que Salvador la préfère toujours à elle. Josefina parle ensuite à Felipe, lui disant qu'il tient la même obstination que son père. Elle reconnaît qu'elle aussi a sa part de responsabilité dans le départ de Raymond, puis s'excuse. Elle affirme que Raymond a toujours aimé ses enfants, et ajoute qu'il serait heureux si Felipe décidait de lui pardonner. Raymond, lui, quant à lui, cherche un endroit où passer la nuit, car il n'a nulle part où aller. À la brasserie, Gabriel demande à Inès d'aller dire à Rogelio qu'il souhaite lui parler d'urgence dans son bureau. Camila, de son côté, décide de se confier à Enriqueta au sujet de Rogelio. Enriqueta lui assure qu'elle peut lui parler en toute confiance, car leur échange restera confidentiel. Jenny commence à aller mieux, tandis que Johanna annonce qu'elle doit se rendre à l'université.
Dans le garage, Felipe discute avec Chemi au sujet d'Enriqueta et mentionne qu'elle lui a même remis un double de ses clés. Il devient soudainement triste, évoque la maladie de son père et dit qu'il est encore parti. Touché, Chemi lui offre une bière. Johanna annonce qu'elle doit se rendre à l'université. Dans le garage, Felipe discute avec Chemi au sujet Dans le bureau d'Enriqueta, elle demande à Camila si elle subit des abus de la part de Rogelio. Camila hésite à répondre. Pendant ce temps, Gabriel pense au baiser qu'il a vu entre Johanna et David à l'hôpital. Rogelio entre dans le bureau et demande à Gabriel s'il va aussi l'accuser d'avoir tenté de le tuer. Gabriel lui demande d'arrêter les faux-semblants et de dire la vérité. Rogelio explique que Carlos l'a accusé d'être derrière l'attaque de Gabriel, mais nie en être l'auteur. Il admet avoir fait du mal à sa fille, mais affirme que cela ne signifie pas qu'il voulait tuer Gabriel. Gabriel précise qu'il voulait parler de Camila, car le fait qu'elle ait voté contre lui semble l'avoir profondément dérangé. Il ajoute qu'il le tiendra personnellement responsable si quelque chose arrivait à Camila. Rogelio, inquiet, retourne immédiatement dans son bureau et appelle Camacho pour lui demander de venir à la brasserie sans tarder. Paula se rend dans le bureau de Gabriel. Elle lui dit qu'elle a retrouvé la mémoire et lui demande s'il ne dort plus à la maison à cause de Johanna. Il lui répond qu'il dort seul à l'hacienda. Paula lui demande si Johanna est toujours enceinte de lui et s'il compte divorcer pour l'épouser. Gabriel répond que tout s'est terminé entre eux après leur dernière conversation. Il explique aussi qu'il a signé un contrat stipulant qu'il ne peut pas s'approcher du bébé. Rassurée, Paula lui propose d'élever l'enfant avec lui, mais Gabriel refuse, disant que c'est impossible. Pendant cette conversation, Camila écoute derrière la porte. Paula dit à Gabriel que ce n'est pas sa faute si elle n'a pas pu lui donner un enfant, et ajoute qu'ils pourraient se battre ensemble pour obtenir légalement l'enfant que porte Johanna. Camila entre brusquement et demande à Paula si elle attend un enfant de Gabriel. Josefina, quant à elle, prie la Vierge Marie, lui demandant de faire revenir Raymond car ses enfants ont besoin de lui. Au même moment, Raymond, errant sans but depuis des heures, finit par se rendre dans un orphelinat. Il est épuisé, visiblement affaibli, et son état de santé semble se dégrader rapidement. Il demande humblement s'il peut y travailler, non pas pour un salaire, mais simplement pour avoir un toit où dormir. La sœur responsable des lieux, intriguée par son insistance et par la toux persistante qu'il ne peut cacher, l'interroge doucement pour savoir s'il est malade. Raymond répond d'une voix rauque que oui, il souffre d'un cancer des poumons et que sa santé se détériore. Malgré cette révélation bouleversante, la sœur accepte de lui offrir un peu de répit en l'accueillant au sein de l'établissement. Elle lui confie quelques tâches légères, touchée par sa détresse. Pendant ce temps, à l'université, Johanna est assise en classe mais son esprit est ailleurs. Elle tente de suivre le cours, de se concentrer sur les paroles du professeur, mais ses pensées sont constamment accaparées par Gabriel. Elle se bat intérieurement pour rester attentive, mais le souvenir de ce qu'il a vécu et le danger qu'il a frôlé l'obsède. À la brasserie, Camila informe Gabriel qu'ils auront bientôt une vidéoconférence très importante avec les investisseurs espagnols. Paula surgit alors, visiblement agitée, et insiste pour lui parler immédiatement. Elle lui dit que leur conversation est plus urgente que n'importe quelle réunion, aussi importante soit-elle. Paula demande alors à Gabriel de faire sortir Camila, affirmant que cette dernière est responsable de tout ce qui lui est arrivé. Elle l'accuse d'avoir été celle qui lui a révélé que Johanna attendait un enfant de son mari. Camila, avec calme, répond que Gabriel est déjà au courant de cette histoire. Ce dernier, bien qu'embarrassé par la situation, reste concentré et explique que la réunion est capitale pour l'avenir de l'entreprise. Il quitte la salle sans se laisser emporter. Camila avec calme répond que Gabriel est déjà au courant de cette histoire. Restée seule avec Camila, Paula devient menaçante. Elle lui ordonne de ne jamais révéler à Gabriel qu'elle a toujours pris des pilules pour empêcher une grossesse, même au moment des tentatives d'insémination. Camila, en prenant un ton sarcastique, lui demande si elle va faire comme son père qui a tenté de tuer Gabriel et a blessé David à sa place. Paula, sous le choc, réalise que son père a vraiment été jusqu'à commanditer un meurtre. Avant qu'elle ne puisse réagir davantage, Inès arrive et appelle Paula pour qu'elle rejoigne la réunion.
Paula, À l'hôpital, sous le Daniela choc, s'occupe réalise avec que son tendresse père de a vraiment David. été jusqu'à Elle le nourrit commanditer un doucement, meurtre, veillant sur lui avant comme qu'elle une ne mère. puisse réagir davantage. David parle de Gabriel Inès arrive et et s'interroge appelle Paula sur ses pour qu'elle véritables rejoigne la sentiments réunion. envers Juana. À l'hôpital, Daniela, avec Daniel une grande s'occupe avec sincérité, tendresse de lui David. répond qu'elle pense Elle le que nourrit Gabriel doucement, est profondément veillant sur amoureux de lui comme une Juana. mère. Elle a David pu voir parle dans de ses yeux Gabriel une et lumière s'interroge sur particulière ses lorsqu'il la véritables regarde, sentiments envers une Johanna. intensité qui ne trompe pas. Daniela, Un avec peu une plus tard, grande les employés de sincérité, l'entreprise lui viennent répond en qu'elle groupe pense que rendre Gabriel visite est à David. profondément amoureux de Ils lui font Johanna. une belle Elle a surprise pu en voir lui dans souhaitant ses un yeux une prompt lumière rétablissement. particulière lorsqu'il la Ils lui regarde, témoignent leur affection une et leur intensité soutien, qui ne trompe ce qui pas. le touche Un profondément. peu plus tard, L'ambiance les dans la employés chambre de d'hôpital l'entreprise devient viennent en groupe chaleureuse rendre malgré la visite à douleur David. et Ils l'inquiétude. lui font une belle De son surprise en côté, lui Camacho souhaitant se un rend prompt dans le bureau de rétablissement. Rogelio, Ils lui mais au lieu de témoignent leur affection et félicitations, leur il soutien, reçoit une ce qui violente le touche réprimande. profondément. Rogelio, L'ambiance dans furieux, la chambre l'agresse d'hôpital verbalement devient et chaleureuse physiquement, malgré la l'accusant douleur et d'avoir laissé l'inquiétude. trop de traces derrière De lui. son côté, Manuel serait Camacho tombé se sur rend des dans le éléments bureau de compromettants. Rogelio, Camacho mais au lieu tente de de se justifier en félicitations, disant qu'il a été il reçoit obligé de une tuer violente l'homme qui le réprimande. menaçait avec une arme. Rogelio, Il n'avait pas d'autre furieux, choix. l'agresse Rogelio, verbalement et cynique, physiquement, lui remet sa cravate l'accusant en d'avoir place, laissé le trop de regarde traces fixement derrière et lui dit qu'il Manuel compte bien serait remporter tombé cette sur des guerre, éléments quitte à devoir compromettants. enterrer Gabriel Camacho vivant. tente de se justifier Il lui en pince disant ensuite qu'il a les été joues avec un obligé de sourire tuer cruel, l'homme qui le menaçait lui ordonnant avec de une sourire arme. aussi. Il n'avait pas Pendant d'autre ce choix. temps, Jenny Rogelio décide de cynique sortir lui avec remet sa Margarita cravate pour en la place, détendre. le Elle l'emmène regarde au bar fixement où et elles lui prennent dit qu'il ensemble convient une de tequila. remporter cette guerre quitte Jenny à devoir présente sa enterrer sœur à Gabriel Fabio, le vivant. serveur, Il lui qui les pince accueille avec ensuite les gentillesse joues et avec un sourire convivialité. cruel, Ils lui passent un ordonnant bon de moment sourire jusqu'à ce aussi. que deux hommes ivres Pendant viennent ce créer temps, des troubles dans le Jenny bar. décide de sortir Jenny avec ne se laisse pas Margarita pour la intimider détendre. et avec sang froid, Elle les l'emmène au menace bar avec où une elles prennent bouteille de ensemble bière une tequila. provoquant leur Jenny fuite. présente sa À la sœur à brasserie, Fabio, Carlos le termine serveur, enfin sa qui les vidéoconférence accueille avec les gentillesse et Espagnols. convivialité. Le sourire aux Ils lèvres, passent il un se bon dit très moment jusqu'à satisfait ce de que l'accord deux hommes obtenu. ivres viennent créer Camila des le troubles dans félicite le pour bar. cette réussite. Jenny ne Il la se laisse remercie pas chaleureusement, intimider et avec son affirmant sang-froid que les cela menace n'aurait été avec une possible sans bouteille de son bière, aide. provoquant Camilla lui leur dit fuite. alors qu'ils doivent apprendre À la à se faire brasserie, confiance, Carlos car elles font termine partie de la enfin même sa famille. vidéoconférence avec Puis, les profitant de Espagnols. cet instant, Le sourire elle aux lâche une lèvres, bombe. il se dit Paula très a toujours satisfait pris de des l'accord pilules obtenu. contraceptives pour empêcher Camila que le les félicite inséminations pour cette fonctionnent. réussite. Elle Il n'a la jamais voulu remercie être mère. chaleureusement, affirmant que Gabriel, cela qui a n'aurait tout pas sacrifié été pour possible fonder sans une son aide. famille, est sous le choc. Camila lui dit alors Camila qu'ils doivent prétend apprendre à alors se ne faire pas avoir confiance voulu le car elles font blesser partie en de la disant même cela famille. et quitte Puis, précipitamment la profitant de cet salle. instant, Gabriel, elle lâche une bombe. bouleversée, Paula a toujours appelle pris des aussitôt pilules Tania. contraceptives Il veut pour savoir si empêcher c'est que vrai. les inséminations Tania, fonctionnent. gênée, confirme ce que Elle n'a Camila jamais a voulu dit. être mère. Elle ajoute qu'elle a entendu Gabriel, Paula en qui parier a avec tout sa mère. sacrifié pour fonder une Gabriel, famille, qui a tout est sous sacrifié le pour choc. fonder une famille, Camila est profondément prétend alors ne dévastée. pas avoir voulu le blesser Au bar, en une disant bagarre cela et éclate quitte brusquement. précipitamment la salle. Margarita, paniquée, appelle Gabriel, Salvador en urgence. bouleversé, Il accourt appelle aussitôt immédiatement Tania. et rétablit Il veut l'ordre savoir avec si c'est autorité. vrai. Tania, Il gênée, interpelle les confirme fauteurs ce de que troubles Camila a dit. et sécurise Elle les ajoute lieux, qu'elle a mettant entendu ainsi Paula fin à en parler l'agitation. avec sa mère. De son Gabriel, côté, Juana qui a se tout rend seule dans le sacrifié pour restaurant fonder où une Gabriel famille, l'avait emmenée est la première fois. profondément Elle s'installe à la dévastée. même Au bar, table, commande à une boire bagarre éclate et laisse ses brusquement. pensées l'envahir. Margarita, Elle se souvient de leur paniquée, premier déjeuner appelle ici, Salvador du en moment où elle urgence lui et avait accourt annoncé qu'elle ne voulait pas immédiatement que et le père de rétablit son l'ordre avec enfant autorité. interfère dans sa vie. Il interpelle À ce les moment-là, fauteurs de Gabriel ne troubles et savait pas sécurise encore les qu'il lieux, était le père. mettant ainsi fin Elle à revoit l'agitation. chaque instant de cette De scène, son côté, revivant intérieurement Johanna se rend l'intensité seule de dans le leurs restaurant échanges. où Gabriel l'avait Chez emmenée la Joséphine, première Memo fois. tient compagnie à Elle cette s'installe à la dernière, même encore table, sous le choc du départ commande à soudain de boire et laisse Raymond. ses pensées l'envahir. Elle est inconsolable, Chez profondément Joséphine, affectée. Memo tient Memo tente compagnie de à la cette consoler en lui dernière rappelant encore que sous le choc Raymond du départ a toujours soudain été de un homme Raymond. tourmenté et Elle qu'il est faut espérer inconsolable, qu'il trouve enfin la paix où profondément qu'il soit. affectée. De son Gabriel, côté, Gabriel, accablé par les révélations, se rend chez son avocat et lui dit qu'il veut entamer les procédures nécessaires pour que Paula sorte définitivement de sa vie. Il ne veut plus avoir affaire à elle, ni de près ni de loin. Il est décidé à tirer un trait sur ce passé douloureux et à reconstruire sa vie loin de la manipulation, du mensonge et de la trahison. Nous arrivons à la fin de l'épisode.
En fin de compte, cet épisode soulève des questions importantes sur la famille, la loyauté et la moralité. Les personnages sont confrontés à des choix difficiles et doivent naviguer dans un monde complexe et souvent cruel. Débattons ensemble sur les questions suivantes. Pensez-vous que Rogelio est un personnage irrécupérable, ou y a-t-il des circonstances atténuantes qui pourraient expliquer ses actions? Comment les personnages féminins, comme Jenny et Camilla, gèrent-ils les situations difficiles dans lesquelles ils se trouvent? Quelle est la signification de la maladie de Raymond dans l'histoire? Est-ce un symbole de quelque chose de plus profond? Comment Gabriel va-t-il gérer la révélation sur Paula et reconstruire sa vie après cela? Quelle est la place de la famille dans cette histoire? Les liens familiaux sont-ils plus forts que les liens de loyauté et d'amitié?
Merci de nous avoir suivis et à bientôt.